Et maintenant, je pense... Il faut que tu me mettes par contre ouais. Alors, on termine donc sur le point numéro 17, que donc je réexcuse à nouveau Jean-Claude Lemasson, donc, qui est maire de Saint-Aignan, mais qui est aussi, et surtout sur ce sujet, vice-président en charge des contrats de co-développement, des coopérations intercommunales et de la proximité. Donc c'est lui, bien sûr, au terme de sa délégation de vice-président en charge de la proximité, qui a mené ce groupe de travail pour pouvoir arriver à ce pacte de gouvernance que j'ai souhaité qu'on vous envoie début février, parce qu'il était quand même assez complet, et pour que vous ayez le temps de le lire et de pouvoir bien sûr nous faire des retours s'il en était. Alors, pour reprendre un petit peu l'histoire, alors d'abord, je précise que je n'étais pas dans le groupe de travail, ce qui veut dire que je n'ai pas eu tous les tenants et les aboutissants. Donc, s'il y a vraiment des questions précises, évidemment, on les soumettra à Jean-Claude si c'est nécessaire. Mais en tout cas, on peut revenir sur la création de ce poste. Alors, tu peux passer, voilà. Donc là, on reprend un petit peu pourquoi un pacte de gouvernance. Donc, c'est tout simplement la loi engagement et proximité, vous le voyez, qui introduit la possibilité d'élaborer. Donc, c'est important parce que ça veut dire que non seulement c'est pas obligatoire, mais ça a été acté, bien sûr, comme ça, au Conseil métropolitain, vous le voyez, d'installation donc de juillet 2020. Et il est contraint par la loi que s'il doit être adopté, c'est dans les 9 mois qui suit donc cette installation, autant dire au prochain Conseil métropolitain, donc qui sera au mois d'avril. Le 9 de mémoire. Je crois que c'était écrit dans la notice. Ça devait être... voilà. Alors... Le contenu du pacte, lui, par contre, n'est pas du tout précisé, c'est-à-dire que c'est assez large et c'est du coup les EPCI qui décident elles-mêmes de ce qu'elles ont envie d'y mettre et dans quelle mesure elles souhaitent que ça soit traduit. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe d'élus qui a été désigné au Conseil métropolitain, qui est représentatif de la diversité qui compose le Conseil métropolitain. Il y avait des maires, il y avait des vice-présidents et il y avait des conseillers métropolitains. Il y a eu aussi ce qu'on appelle des groupes miroirs, c'est-à-dire des groupes en parallèle qui étaient eux plus avec les directeurs de service, les DGS, pardon, les directeurs généraux de service, et ensuite avec parmi les élus, il y a des maires qui ont désigné des conseillers municipaux pour travailler là-dessus. Alors nous, sur les Sorinières, à part si vous, Emmanuel, vous avez fait partie du groupe miroir, mais nous, c'était pas le cas. Donc, comment ? Oui. Non, voilà, c'est ça. C'était le groupe miroir des maires. Et comme je n'étais pas dans les maires, on n'avait pas de DGS. Donc, autant dire que les Sorinières a participé à l'élaboration de ce pacte sur les autres instances, mais pas sur le groupe de travail. Notamment en conférence des maires, par exemple. Alors, voilà, vous le voyez, au-delà de ce pacte de gouvernance qui va être donc acté le 9 avril en Conseil métropolitain, il y a deux autres pactes qui viennent s'ajouter pour pouvoir fixer finalement le cadre du mandat. C'est le pacte financier, c'est le deuxième, celui qui sera voté au mois de mai, qui est en train d'être construit là aussi avec un groupe de travail. Donc le pacte financier, c'est celui qui nous permet de contractualiser, de voir quelles compétences on transfère ou pas, et surtout combien on a dans notre PPI notamment. Là, je regarde Sandrine, puisque ça va être à toi de te battre après avec ça. Et enfin, le dernier pacte qui est lui nouveau, c'est le pacte de citoyenneté métropolitaine. Alors celui-là, je pourrais vous en parler bien plus, puisqu'il est bien sûr mené par la vice-présidente en charge du dialogue citoyen et de la citoyenneté métropolitaine, donc qui là traitera, vous le comprenez bien, de tout ce qui est gouvernance ouverte et de tout ce qui est dialogue citoyen. Mais aussi, et c'est important, juste tu peux revenir en arrière parce que c'est un point important, mais ça on pourra en reparler parce que vous voyez, il est en construction et il se votera seulement au mois de juin 2021, aussi la place du Conseil de développement de Nantes Métropole dans ce nouveau pacte de citoyenneté métropolitaine. Alors, je trouve qu'il manque une chose et j'ai envie de l'ajouter parce que je trouvais que c'était important. Dans ce qui va fixer le cadre de notre mandat, c'était la charte de déontologie et d'éthique qui était aussi, qui a aussi été approuvée, qui a été travaillée en groupe de travail, qui notamment donne la position, enfin l'éthique des élus. Donc finalement, comment on envisage ce mandat en tant que personne et en tant que représentant. Donc je trouve que c'est important parce que ça montre aussi le cap qui est donné à ce mandat.
Donc, l'objectif de ce pacte, c'est une gouvernance qui soit encore plus partagée qu'avant. C'est pas un hasard, hein, c'est parce que ça avait été demandé par les équipes passées, et une métropole donc qui soit plus forte, mais j'ai envie de dire plus proche, surtout des habitants métropolitains. Donc, vous le voyez, faire métropole, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager un destin commun, c'est partager une vision commune, c'est définir ensemble des projets de territoire qui correspondent bien sûr aux attentes et aux besoins des habitants, et c'est répondre aux défis environnementaux, territoriaux, sociaux et sociétaux. Donc, qu'est-ce qu'affirme ce nouveau pacte? Alors, vous l'avez eu en détail, là, ça vient résumer un petit peu les points forts, hein, on va dire, de ce pacte dont on nous demande l'avis ce soir. C'est une relation qui soit plus proche du territoire. Alors, bien sûr, ça réaffirme le principe de subsidiarité, toujours dur à dire. Enfin, l'idée, c'est que ne décide que celui qui a compétence, hein, c'est-à-dire que la métropole ne va pas décider sur notre territoire de ce qui est de nos compétences. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, ça renforce aussi tout ce qui est territorialisation, et notamment les instances territoriales. Et là, je pense au niveau du pôle et au fait de travailler aussi sur les bassins de vie, puisqu'on a des niveaux comme ça qui sont importants, la commune, le bassin de vie et ensuite la métropole. Donc, quand je parle de bassin de vie, je parle des communes qui représentent le pôle Loire-Sevignoble, pour nous en tout cas. Hein. Et la relation avec les élus municipaux, avec notamment, là vous le connaissez, on en a parlé tout à l'heure, la participation aux fameuses commissions permanentes qui ont été ouvertes sur ce mandat-là. Donc je le redis parce que pour moi c'est important. C'était une proposition qui a été faite. Quand on m'a proposé d'ouvrir ces commissions aux élus municipaux, d'abord je trouvais que c'était très bien parce que je ne peux pas être partout et finalement quand on est une commune comme la nôtre, on a un seul conseiller métropolitain. C'est le maire, vous voyez bien comment ça peut prendre du temps. Le fait que vous puissiez être présent sur les autres commissions permanentes, même si vous n'avez pas le droit de vote, ça donne quand même, en tout cas, pour tout ce qui sera évidemment en rapport avec les sorinières, ça donnera forcément du poids avec vos questions et avec vos interrogations à la commune. Et en même temps, au niveau métropolitain, sur les sujets qui sont transversaux, ça nous apportera forcément un point de vue et ça partage, c'est écrit, les informations et la participation. Donc je le redis parce que pour moi c'est important, mais ces commissions permanentes, il était temps, j'ai envie de dire, que d'autres conseillers, autres que les conseillers métropolitains, puissent accéder à ces commissions-là. Donc pour ça c'est bien heureux et j'en suis ravie, tout comme je suis ravie d'avoir ouvert ces commissions-là à vous, les minorités. Je ne sais jamais comment vous appeler parce que minorité, j'aime pas ça, et opposition non plus. Alors voilà. Donc voilà, c'était important pour moi et je le redis parce que je pense que ça montre quand même une volonté de notre équipe de pouvoir partager l'information et la participation. C'est qu'on est la seule commune à avoir ouvert aux élus d'opposition. Et enfin, l'attention portée au quotidien des usagers à travers le dialogue citoyen. Mais vous le voyez, il y a juste une petite rubrique, vous l'avez vu dedans, parce que, évidemment, vous en doutez, c'est le pacte de citoyenneté qui, lui, va bien sûr permettre de détailler bien plus précisément la place qu'on souhaite faire dans nos politiques publiques et dans notre métropole aux citoyens. Donc, vous le voyez, le but, c'est quoi? C'est un exécutif qui soit fort. Alors là, l'exécutif, il a été aussi élargi, c'est-à-dire qu'il y a un bureau un petit peu, ça fonctionne comme ça, il y a un bureau métropolitain, un petit peu comme un bureau municipal, et après, on a un exécutif où là, on a rentré dans l'exécutif des partis qui sont même, du coup, toutes les parties qui représentent aussi les composantes du conseil métropolitain. Renforcer la participation des 24 maires, ça c'était déjà quand même bien le cas déjà dès le mandat dernier, puisqu'il y avait la conférence des maires sur laquelle on se retrouve régulièrement, j'en ai une demain matin, et où on traite des sujets transversaux, et c'est vraiment un moment que je trouve complètement agréable, parce que c'est un moment où il n'y a pas la presse, il n'y a pas les caméras, donc ça se joue sans discussion politique politicienne, c'est-à-dire vraiment, voilà, et où on a les mêmes intérêts, puisqu'on est tous des maires autour de la table, et du coup, on parle la même langue. Donc, je trouve que c'est une instance qui est évidemment essentielle
et qui apporte beaucoup. Sur le dialogue VP-maire, donc l'idée c'est de pouvoir, ce n'était pas le cas avant, de pouvoir faire intervenir les vice-présidents dans, vous le voyez, les différentes instances. Et avant, ce n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire que si c'était en commission du pôle, on faisait intervenir les techniciens ou les maires, mais on ne faisait jamais venir le vice-président en charge, alors que pour autant, ça a du sens, bien sûr, puisque c'est lui qui porte la politique de la métropole dans sa délégation. C'est le cas aussi, vous le voyez, en conférence des maires, par exemple, où on était, et en même temps, on y tient quand même à se dire que, vous voyez, c'est écrit exceptionnellement, on a envie d'y voir les VP, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est important, les conférences des maires, c'est un moment des maires. Donc, du coup, quand il y en a des vice-présidents qui ne sont pas maires, parfois, on n'a pas forcément les mêmes points de vue ou les mêmes attentes. Bon, je ne vais pas détailler plus. En tout cas, vous le voyez, on réaffirme les deux principes qui sont depuis 2001, donc au moment de la fondation de la métropole, donc la subsidiarité, et du coup l'idée que, bien sûr, on ne peut pas imposer au territoire donc de la commune un point de vue métropolitain. L'idée, c'est 24 maires, la métropole, c'est 24 communes. Et c'est chacun sur son territoire qui décide. Et après, il y a évidemment sur des sujets métropolitains, donc du coup qui ont un enjeu métropolitain, là, effectivement, le conseil métropolitain a bien sûr pouvoir derrière. Les différentes instances qui existent, j'en ai plus ou moins parlé, les commissions locales du pôle. Donc là, vous le voyez, on discute du territoire, bien sûr, et on y prépare les décisions territoriales. Les conférences territoriales de pôle, où là, c'est plutôt les besoins qu'on vient chercher et des diagnostics qui sont portés. Et enfin, les contrats territoriaux, alors là, c'est plutôt les feuilles de route avec les plans d'action. Et derrière, il y aura les sous aussi qui viendront s'y ajouter pour qu'on puisse savoir combien on peut utiliser pour notre enveloppe sur notre plan pluriannuel d'investissement notamment, où ça c'est notre enveloppe territorialisée, et après il y a les autres enveloppes du territoire qu'on peut aller lever quand on a besoin sur les déplacements par exemple. On ne va pas toucher à notre enveloppe quand on a un intérêt métropolitain à aller chercher derrière. Et là, je remercie d'ailleurs le travail de Laurent sur le schéma directeur des pistes cyclables notamment, Laurent Mondou, qui a bien travaillé ça avec le pôle et qui notamment, vous voyez, c'est un exemple que je donne, quand on décide de construire une voie cyclable, par exemple, une voie verte, si on décide que c'est d'intérêt communal, on le paye avec notre propre PPI. Donc on a un budget qui nous est donné à nous de prioriser. On a aussi des axes dits magistraux qui nous permettent, eux, d'être d'intérêt métropolitain et du coup d'être forcément pas prélevés dans notre plan pluriannuel d'investissement, mais celui de la direction, donc finalement pas dans notre enveloppe à nous, mais celle de la métropole. Et ça nous permet de pouvoir évidemment économiser, entre guillemets, et aller chercher de l'argent dans les directions. C'est ce qu'a fait Laurent au moment où il a travaillé sur sa délégation des pistes cyclables notamment, en disant qu'il y avait des axes qui pour nous semblaient magistraux et qu'il fallait qu'on aille piocher dans l'enveloppe métropolitaine et pas dans la nôtre. Alors là, après, c'est mon travail à moi de me battre pour qu'en juin, ce schéma directeur soit voté et qu'on ait donc notamment une piste cyclable qui puisse aller desservir tout notre parc d'activités d'Océane Sud, ainsi que notre futur désiré, parce que là, ça a un sens métropolitain, puisque c'est une zone économique. Voilà, pour vous donner une idée comment on fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous le voyez, tout ça, on se l'est plus ou moins dit. L'information, donc la loi engagement et proximité dit qu'il faut améliorer l'information des conseillers municipaux. D'ailleurs, vous devez recevoir normalement tout ce qui est délibération et rapport de la métropole. Je ne suis pas sûre que vous les ayez, enfin en tout cas, je peux même le confirmer. Moi, je ne les savais pas l'année dernière quand j'étais pas maire, donc je pense que c'est nouveau pour vous. Et on l'a dit déjà, la participation aux commissions. Donc voilà, il y a aussi, et c'est important, la création d'un fonds documentaire que vous devez avoir puisque vous devez pouvoir accéder à la base de Nantes Métropole maintenant avec la possibilité d'accéder à des documents. Et voilà, et on peut aussi, vous le voyez, vous avez certainement aussi, alors là c'est plus pour les élus de la majorité, mais accéder à des G24, ce qu'on appelle des G24, c'est des sujets thématiques où ce n'est pas les maires qui sont présents, mais bien les adjoints en charge de la délégation
pour pouvoir travailler ensemble sur des choses qui seront bien plus transversales. Je pense à la culture, par exemple. Ça a été le cas. On en a une sur le dialogue citoyen. Les G24 mobilité, Laurent, tu t'es rendu à plusieurs G24 mobilité, notamment. Donc là, c'est bien des élus municipaux qui sont sur ces G24-là. L'idée aussi cette année, mais bon, ça a été un peu chamboulé évidemment, puisqu'on devait avoir une convention de début de mandat de tous les élus municipaux, donc les 778, je crois, de mémoire, élus municipaux de la métropole. L'idée, c'était d'avoir un séminaire, entre guillemets, de rentrée, un petit peu comme celui qu'on devait faire nous aussi et qu'on n'a malheureusement pas pu faire, en tout cas pour l'instant. On pourra toujours le faire dès que ça sera possible, c'est pas... Voilà. Mais la métropole s'engage à en avoir un, en tout cas, tous les 2 ans, durant le mandat. Voilà, et après le pacte de gouvernance autour des citoyens, vous le voyez, c'est 3 choses qui sont importantes, mais à nouveau, c'est le pacte de citoyenneté qui viendra affirmer ça. L'action de Nantes Métropole avec un citoyen qui est bien sûr là pour pouvoir avoir les visions et pouvoir regarder les décisions métropolitaines, la relation à l'usager, donc ça évidemment vous le savez c'est la qualité en fait de la relation, avec une vigilance sur la rupture avec le numérique, donc ça il y a comme dans notre commune, d'ailleurs, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Et enfin, tout ce qui est évaluation et animation des politiques publiques. Là, on le voit par exemple avec ce qui a pu commencer à être fait avec, vous savez, la Convention citoyenne qui a rendu son avis par rapport au Covid. Et que, voilà, je ne sais plus quoi ajouter. La conclusion, c'est que ce pacte de gouvernance, il a pour objectif, évidemment, de rapprocher les décisions métropolitaines des élus, des 24 communes et pas seulement des 24 maires liés du conseil métropolitain. C'est bien des élus. Donc il est question des élus communaux aussi. Pourquoi ? Vous en doutez, parce que plus on discute, et là je vous rejoins, plus on partage, plus on aura un consensus qui nous permettra d'avoir des sujets qui seront bien plus construits et adaptés finalement. Et ça nous permet aussi de pouvoir partager sur nos identités communales et sur les spécificités de nos communes que l'on souhaite garder. Voilà ce qu'a essayé l'esprit de ce pacte de gouvernance. Et là, donc, il y a place aux échanges. Donc, moi, en fait, l'idée là, c'est de le voter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse établir si oui ou non, à la majorité, il est acté, mais on a le droit de faire... J'ai le droit de faire un petit courrier qui redit ce qu'on a envie de dire de ce pacte-là, même si ça ne changera pas le fait qu'il ne sera pas modifié et il ne passera pas modifié au Conseil métropolitain. Mais ça peut aussi ouvrir d'autres horizons et puis ajuster à la marge. Si ce n'est pas écrit, ça peut des fois servir. Voilà. Donc, moi, je veux juste dire une chose... Là, j'ai présenté, mais si j'avais dû écouter Jean-Claude Masson, j'aurais dit que j'ai eu la chance d'être élue pendant 2 ans seulement maire et voir un petit peu comment fonctionnait la métropole. Ce qui a été demandé aux maires en fin de mandat dernier, pour moi, est retranscrit dans ce pacte-là. C'est-à-dire que l'idée de dire que la métropole était trop loin de ses habitants, que la proximité, ça manquait, qu'il fallait une réactivité et qu'il fallait aussi que les élus non métropolitains, mais les élus qui composent la métropole, c'est-à-dire les conseillers municipaux, puissent être impliqués et puissent avoir aussi les informations. Et le maire, alors en plus quand il est tout seul et il est conseiller métropolitain, n'a pas forcément le temps ni les moyens de pouvoir faire passer tous les documents. Donc l'intérêt, c'était de trouver quelque chose qui permette que vous puissiez aussi avoir l'information et que ça ne soit pas seulement au maire d'y penser, parce que des fois, c'est pas qu'on veut bloquer l'info, mais c'est que des fois, on n'a pas le temps. Donc moi, je suis ravie de... Je dis pas qu'il n'y a pas encore des choses à faire, mais je trouve que c'est une belle avancée. Voilà. Est-ce que vous souhaitez pouvoir ajouter des choses qu'on pourrait noter pour envoyer ça à la présidente, notamment ? Fabienne. Oui, bonsoir. J'ai juste 2-3 petites questions simplement. Je ne sais pas si tu pourras y répondre, Christelle. Mais je m'interroge sur l'absence de termes et de concepts très concrets, puisque tout ça c'est très abstrait. Il faut mettre ça en application maintenant. Mais on ne parle
à aucun moment de la santé, de la prévention, ou voire même de la sécurité. Donc ça m'interpelle un peu. Et dans les différentes déclinaisons que tu as donc indiquées par la suite, après ce pacte de gouvernance, je ne vois pas non plus à quel endroit on pourra trouver la santé, la sécurité, la prévention. Donc qu'en est-il de ces thèmes, s'il te plaît ? En fait, là, le pacte de gouvernance, il explique comment vont fonctionner la métropole et les communes ensemble. Il ne dit pas de quel sujet ils vont traiter. Après, là où tu vas entendre parler de la santé, de la prévention et de la sécurité, c'est dans les commissions. Il y a des commissions déjà permanentes où déjà certains d'entre vous ont pu aller. Moi, je fais partie, par exemple, de la commission qui s'appelle Santé, Solidarité, Dialogue citoyen. Je crois que c'est Catherine qui est avec moi et Catherine Rouviange. Je pense que vous devez être toutes les deux, hein, c'est ça. Donc là, on va traiter de la santé. Et la santé, c'est Martine Auger, le maire de Thoiré, qui a cette délégation-là. Pareil pour tout ce qui est prévention. Alors prévention, ça dépend de quoi tu parles. Si c'est prévention santé, ça sera avec la santé. Si c'est prévention, c'est dans la sécurité, ça sera avec la sécurité. Et là, ça sera porté par Pascal Bolo qui a plus cette délégation-là. Et vous devez avoir une délégation qui traite, enfin une commission qui traite de cette délégation. Donc en fait, là, c'est plus comment on travaille les instances, mais à l'intérieur des instances, ça, c'est un petit peu comme nous, si tu veux. Là, c'est comme si on disait, voilà, comment fonctionne un bureau municipal, derrière les comités de pilotage, etc. Et après, dans les commissions, tu as les noms, entre guillemets, de ce qui est traité dessus. Mais je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne peux pas... Si, je te remercie. Merci. Oui, donc sur ce pacte métropolitain, donc, ce qui est clair, c'est qu'il va dans le bon sens. Les intentions sont bonnes, tant dans l'intégration des élus communaux dans les instances. Et je te l'ai déjà dit, Christelle, on te remercie de nous avoir associés dans les commissions. Sur la mise en place du dialogue citoyen, donc, les intentions sont bonnes. Maintenant, reste à voir comment concrètement ça va se mettre en pratique. Il y a peut-être quelques petites frustrations, ça sera peut-être pu aller un peu plus loin dans la place des petites communes, entre guillemets. Tu l'as dit toi-même, hein, et on n'a qu'un seul représentant dans la métropole. Donc la place des petites communes mériterait peut-être d'être un peu plus mise en avant. Et puis globalement dans l'exécutif, dans l'ensemble des vice-présidents, qui est une plus grande représentation de la pluralité des communes et des maires, notamment avec des maires des minorités qui ne soient pas uniquement de la majorité métropolitaine, aurait été quelque chose qui serait un gage de pluralité et d'ouverture. Voilà. Donc, pour nous, il va dans le bon sens, concrètement. On réitère quand même notre demande qu'on avait fait lors du vote du règlement intérieur, c'est que pour aussi renforcer l'intégration de la commune et dans les décisions métropolitaines, qu'on ait ensemble autour du conseil municipal, lorsqu'il y a des votes du conseil métropolitain qui concernent directement les Sorinières, qu'on ait un moment d'échange, au mieux, soit en commission, soit en conseil municipal, qui nous permettent d'avoir cet échange avant que le représentant ou la représentante des Sorinières s'engage au nom de la commune dans un vote. Voilà. Ouais, juste pour la place des petites communes, alors j'ai eu cette réflexion moi aussi de dire qu'on n'avait pas assez de place déjà en nombre de personnes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se multiplier et du coup on rate peut-être des infos ou des choses comme ça. Ça, c'était une erreur de ma part, mais c'est pas nous, enfin c'est pas la métropole qui le décide, c'est au niveau national que c'est acté. Donc ça, il faudrait que ça change plus haut pour que ça soit le cas. Mais enfin bon, on peut évidemment le dire. C'est vrai. Et par rapport à ta question sur
sur préparer les conseils, enfin en tout cas les sujets importants au conseil métropolitain, c'est super tendu au niveau timing. Vous le voyez, hein, d'ailleurs, quand vous recevez la notice avec les délibes, moi je reçois en même temps. Donc vous voyez, sauf si ça a été traité, par exemple, en conférence des maires. Donc là, c'est un peu plus tôt, puisque là, il y a une conférence des maires et le conseil est le 9. Bon, là encore, c'est jouable. Mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément le temps. Alors en conseil, d'autant plus. En commission, pourquoi pas. Mais je suis pas sûre qu'au niveau timing, ça passe. Après, quand il y a des sujets, ça nous empêche pas dans les commissions. Quand il y a des sujets qui, je vais dire n'importe quoi, parce que voilà, le CHU, c'est un sujet. Je vais dire, si on avait envie ici d'en débattre, ça vous empêche pas de nous dire, tiens, en conseil municipal fermé, on en fait un bientôt là sur le règlement local de publicité métropolitaine, ce que j'appelle conseil municipal fermé, c'est où en fait il n'est pas public, on travaille tous ensemble les 29 pour pouvoir rendre un avis collectif sur le règlement local notamment. Ça peut être un sujet, on peut dire, voilà, on a envie de traiter de ce point-là et on a besoin de débattre des 29. Moi, honnêtement, ça me va bien d'avoir votre position et donc indirectement celle des Saurignarois avant d'arriver au conseil métropolitain. Donc, mais je vous l'ai dit, je suis assez sollicitée et du coup, je ne vais pas forcément y penser. Donc, si vous trouvez c'est intéressant d'y penser, il ne faut pas hésiter à faire remonter la demande à Adeline ou à Monsieur Péché. Et on voit ce qu'on peut faire, voire même, comme c'est le cas pour le règlement local de publicité, j'ai demandé à ce qu'il y ait quelqu'un de la métropole qui vienne présenter le sujet, que ce soit vraiment un travail complètement abouti, quoi. Sylvie, pardon. Merci. Je voudrais appuyer aussi, c'est vraiment une bonne évolution, que ça va dans le bon sens. Quand tu disais que ça permettait aussi de renforcer les liens entre les élus locaux et la métropole, je pense aussi qu'indirectement, ça peut aussi renforcer les liens avec les habitants. Et du coup, ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas sous quelle forme, mais est-ce qu'on pourrait partager ce pacte de gouvernance avec les habitants, ou au moins, en tout cas, partager l'intention qu'il y a derrière. Et du coup, ça permet aussi peut-être de rassurer certains habitants pour qui la métropole, c'est un peu abstrait. Et c'est surtout, des fois, on peut entendre le discours, de toute façon, c'est la métropole qui décide. Voilà, on a souvent entendu ça. Et je pense que ce pacte-là, ça peut aussi rassurer les habitants qui sont un peu sceptiques et renforcer le lien qu'on a entre habitants, élus et élus métropolitains. Partager le pacte, il sera public de toute manière, puisqu'il sera ici, là, il l'est déjà, puisqu'il est dans notre conseil, et il sera voté au conseil métropolitain, donc il fera partie des documents qui seront diffusés après le conseil métropolitain du mois d'avril. Donc, après, je pense que la meilleure façon de montrer aux habitants ce qui est écrit dans ce pacte, c'est que ça se réalise tous les jours. C'est-à-dire que je pense que moi, ce que j'ai entendu, et notamment quand j'ai fait la restitution de l'avis citoyen la semaine dernière avec Johanna Roland, aujourd'hui, les habitants, ils attendent de voir. C'est-à-dire que c'est concret. Ils veulent du concret. Donc là, c'est une ambition, elle est super, elle est posée, ça montre un cadre. Maintenant, c'est à nous de la faire vivre, quoi. Et pour moi, c'est ça qu'attendent les habitants sur le terrain, que ce soit le terrain métropolitain, le terrain communal ou même national. Ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est des intentions à nous. Alors, quand je dis à nous, c'est conseil métropolitain, conférence des maires, exécutif, et ici, sur la commune, de faire vivre ce pacte-là. En réclamant, quand c'est de notre ressort, et de dire, attention, on a posé ce cadre-là, là, c'est bien la commune, etc. Et puis aussi en acceptant parfois que des décisions métropolitaines viennent impacter notre vie, entre guillemets, parce que ça fait partie du jeu. On ne peut pas avoir toujours... on a forcément la contrepartie d'avoir l'avantage d'être dans une métropole. Je pas fini. Je voulais juste aussi souligner dans les valeurs en fait, qui sont portées par les 24 communes et donc la métropole. Dans le top 4, il y a la valeur de la sobriété. Donc voilà, je suis ravie qu'elle fasse son entrée dans la métropole. J'ai bien conscience qu'elle ne va pas forcément être déclinée de la même façon dans les 24 communes, suivant les sensibilités des élus locaux. Et voilà, en tout cas, au niveau de l'équipe, on veillera à ce que ce soit vraiment une valeur qui soit portée.
Je voudrais juste faire une petite distinction aussi dans la sobriété. Voilà, je pense qu'avec Bruno, on est au taquet tous les deux là-dessus. C'est qu'il y a la sobriété qui est malheureusement subie par l'urgence écologique et par les conséquences économique et sociale, donc elle peut être subie, mais elle n'est surtout pas volontaire. Donc ça, c'est plutôt la sobriété qui est plutôt malheureuse. Et puis autrement, il y a la sobriété qui répond vraiment à une démarche volontaire. Et là, du coup, le but, c'est vraiment d'aller vers le bien-être et qui est porté. Alors, j'en profite pour faire forcément un petit clin d'œil à Pierre Rabhi qui porte ça, et puis à Cyril Dion. C'est pas Céline Dion, hein. Avec les masques, il n'y a pas d'amalgame, je la respecte, mais c'est Cyril Dion. Voilà, donc merci. Merci Sylvie. Bruno. Pour revenir sur les échanges sur le sujet et sur la place notamment à l'interrogation qui était, me semble-t-il, partagée sur la place des communes moyennes comme les nôtres, 1700 habitants, vers 10 000, dans une métropole de 600 000 habitants. Alors, c'est vrai que c'est le législateur et c'est la loi qui a imposé notamment la réduction du nombre de conseillers communautaires, puisque avant la dernière loi, nous avions 2 conseillers communautaires, on est revenu à 1, et je pense qu'à un moment donné, il faudra, et ce sera aussi, ça nous appartient à nous, élus, d'être dans une exigence pour faire en sorte d'adapter l'évolution de la démographie de Nantes Métropole. On connaît l'évolution démographique telle qu'elle est, et pour qu'elle soit adaptée en adéquation aussi avec la représentation au niveau des élus. Je pense qu'il faudra réadapter les choses très certainement, et je pense que ça nous appartient de l'exiger en tous les cas. Moi, je considère que ce qui nous est proposé est une avancée certaine. On a eu souvent des échanges sous les mandats précédents où effectivement il apparaissait une forme de distance entre les élus communaux que nous étions et puis la sphère qui apparaissait parfois par ailleurs de manière technocratique dans son fonctionnement. Donc cette distance et cette frustration de ne pas pouvoir être associé au débat, associé aux discussions, associé à la réflexion. Donc en ce sens et dans ce qui est proposé et dans ce que tu as exposé au travers de ce pacte de gouvernance, Christelle, je trouve que c'est une avancée certaine. Le principe qu'on puisse notamment, nous, élus communaux, en dehors des élus métropolitains, participer notamment aux commissions permanentes et pour défendre aussi des orientations qui nous sont chères par rapport à la vision qu'on a de nos communes respectives. Je sais qu'il est important pour moi notamment de défendre une perspective d'approche de la culture à l'échelle métropolitaine, et en cela pouvoir participer à une commission permanente de Nantes Métropole peut contribuer à y répondre. Sur le pacte de citoyenneté, en parallèle, parce que tu l'as évoqué, moi j'ai assisté à la convention citoyenne de restitution sur la Covid, qui était fort intéressante, qui m'a quand même interpellé à la fin, où j'ai senti quand même des exigences fortes et une défiance forte aussi, qui peut se comprendre par ailleurs. Il y a un historique quand même dans la relation entre les habitants et leurs élus. Il y a des explications à cette situation. Et moi, j'étais quand même assez circonspect sur cette forme de défiance et d'exigence au final. Alors dans ce qui a été restitué, dans les propositions formulées par le panel citoyen, les 85 et quelques personnes qui ont participé à cette réflexion, il y a des propositions qui sont intéressantes, qui seront réalisables ou non. Après, ça appartient aussi aux élus. Et il me semble que dans cette perspective, et je sais que c'est ta délégation, Christelle, moi j'ai une interrogation sur un échelon manquant, à mon sens, dans la manière dont peut être organisée la chose, le dialogue citoyen, avec ce qu'on en connaît, des conférences, des conventions, des ateliers citoyens, des panels citoyens, etc. Quid, après, quand même, je rappelle que la population de l'agglomération nantaise, c'est 600 000 habitants. Donc, il faut faire attention, quoi. Et je me souviens quand même que, en ce qui concerne la convention qui avait été organisée, le débat qui avait été organisé sur la Loire, il y a eu quand même 3000 contributions, c'est pas rien, mais ramener quand même à l'échelle de l'ensemble de la population de l'agglomération nantaise, il faut aussi relativiser. Donc, faut poursuivre la réflexion pour voir comment on peut encore plus exercer la démocratie et la partager. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une avancée vraiment. Je me félicite de cette avancée qui reste à approfondir et je trouve ça
ça très intéressant. Pour en terminer, pour répondre à Sylvie, oui, on a des divergences de vues sur le sujet. Alors moi, je suis désolé, mais Pierre Rabhi, je vais te décevoir, c'est pas du tout ma tasse de thé, et notamment au regard de certaines de ses fréquentations. Je suis désolé, et les critiques qu'il formule notamment sur notre système de protection sociale, avec une approche individuelle, donc moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais après, moi, je respecte tout à fait voilà, ceux qui pensent différemment. Et puis, sur la question de la sobriété, heureuse, qualifiée par Pierre Rabhi, il y a aussi, tu l'as effleuré, mais il y a une sobriété subie, et la sobriété subie, c'est la précarité. Et je rappelle quand même que l'approche sur cette question-là, elle induit aussi un positionnement en fonction de la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient. Toutes les études révèlent que plus on gagne de l'argent, la différence entre un cadre et un employé, donc avec un salaire médian à 3200 et l'autre à 1800, pour reprendre certaines études, ceux qui polluent le plus sont ceux qui gagnent le plus, bien évidemment, parce que l'offre qui leur est proposée est plus importante et l'accès aux biens de consommation est plus importante. Donc on voit bien que parfois, quand on est en situation de précarité, on n'a pas toujours le choix. Donc faire attention de ne pas être dans la caricature sur cette approche-là. Moi, je ne souscris pas, ou alors il aurait fallu que ce soit développé beaucoup plus sur cette notion de sobriété. Mais il faut faire très attention. C'est beaucoup plus complexe que ce que ça peut être présenté parfois. Je rappelle qu'on a 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité dans ce pays, 1 million de plus, et c'est lié à l'impact de la crise Covid. Et je pense que la sobriété, je pense aussi à la jeunesse, à nos étudiants, la sobriété, parfois, elle est subie et ce n'est pas un choix. J'en terminerai là, et je pense notamment, j'ai une pensée très forte pour la communauté étudiante, dont certains étudiants vivent avec moins de 5 € par jour. Donc là, je pense que le choix en termes de consommation, il est très certainement limité. Excuse-moi d'avoir été un peu enflammé sur le sujet, mais ça fait partie du débat, et pour autant, sur le restant, je souscris tout à fait à ce pacte de gouvernance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si, Laurent, je crois. Oui. Oui, je voudrais juste avorter mon témoignage. Comme tu l'as dit, une de mes délégations, je travaille avec la métropole pour les pistes cyclables. Et alors, le pacte de gouvernance, évidemment, je trouve qu'il va dans le bon sens. Évidemment, on n'est pas classé comme petite commune, mais on est une commune, en tout cas, où on n'a qu'un représentant à la métropole. Au niveau des décisions, au niveau du conseil métropolitain, je pense que c'est un peu juste. Tu ne peux pas être partout. Et effectivement, c'est compliqué. Par contre, si on pouvait... alors évidemment, il faut des sujets qu'on partage à la métropole, mais avec Sandrine, quand on va dans les vies de pôle, quand ça me concerne, on travaille... le travail est très intéressant, on partage beaucoup de choses, mais il faudrait être de plus en plus nombreux de la commune à pouvoir y aller. Il faudrait, tu parles des commissions de pôle, alors. Voilà, des commissions de pôle. On apprend plein de choses, on partage plein de choses, et c'est très intéressant. Par contre, les G24, alors là, du coup, alors en plus, on n'en a fait aucun en physique, mais alors c'est encore plus dur en visio. Et c'est compliqué d'importer, en tant que conseiller délégué, face aux maires, parce que là, il y a les maires, et là, du coup, c'est un peu compliqué, quand on est tout seul, de défendre la commune. Donc, le pacte de gouvernance, il va dans le bon sens, et je pense qu'il y a beaucoup à creuser encore pour que la place de chaque commune à l'intérieur, pour travailler avec les agents de la métropole, parce que les agents de la métropole, ils sont assez dévoués quand même. Après, là, je parle des décisions, quoi. Il faut que les maires laissent un peu leur place aussi. Ouais. Je dis ça pour certains. Oui. C'est tout. Les G24 ne sont pas faits pour les maires. Ben oui, c'est sûr. Parce que l'approche technique, parce que dans les G24, normalement, on devrait approcher le technique. Quand c'est des conseillers délégués ou des adjoints, ça va. Quand c'est des maires, c'est la vision politique. C'est forcément. Et puis ce qui est bien, la vision politique, sauf que c'est pas le lieu, quoi. Je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il y a différentes instances où les choses peuvent se croiser. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand vous vous croisez entre adjoints aussi, par exemple. Ouais.
Il y a d'autres interventions avant qu'on émette un avis Le pacte de citoyenneté, non. Mais ça ne nous empêche pas de le faire, hein, d'en débattre dans ta délégation ici, sur la commission culture et dialogue citoyen. On peut très bien donner notre avis. Non, c'est pas obligatoire. Le pacte de gouvernance, allez. Ouais. Je vous propose donc de mettre au vote. Donc, qui est contre ce pacte de gouvernance? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Écoutez, on a terminé. Merci à vous toutes et à vous tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? De prendre bien soin de vous, hein, parce que vous voyez bien, c'est pas gagné encore. Et puis, on a un prochain conseil là, public le 20 mai, certainement ici et certainement à la même heure. Mais bon, ça, on vous le dira au fur et à mesure. Merci à vous.